Bonsoir Patricia. Une célébration commémorant l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale a donc eu lieu ce matin. Ce n'est pas la seule cérémonie organisée au cours de l'année, c'est le cas également le 11 novembre, le 14 juillet ou pour la journée des déportés. C'est important de cultiver le souvenir des événements heureux comme douloureux. Comme le disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé malheureusement est condamné à le revivre. Et à l'heure actuelle, en plus, avec les événements qui se passent dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Ukraine, malheureusement, ce thème est toujours d'actualité. Un très beau discours a été prononcé par Daniel Merlino, mais a été repris pour partie et dans certains autres aspects par Laurent Stefanini, notre ambassadeur de France à Monaco, qui est également le président d'honneur de l'association pour le devoir de mémoire que j'ai l'honneur de présider. Et alors cette association, quelles en sont les missions ? Commémorer des événements qui sont très importants pour notre pays, mais aussi transmettre aux jeunes générations, leur transmettre tout ce qui s'est passé par le passé, leur expliquer la nécessité de ne pas oublier et puis aider les professeurs d'histoire, même si nous n'en avons pas la vocation d'être professeurs d'histoire, en faisant des expositions, des conférences, des expositions notamment qui mettent l'accent sur certains points plus de détails dans l'histoire, parce qu'on n'a pas vocation à réécrire bien évidemment l'histoire qui a été très bien écrite dans de nombreux ouvrages. Et vous vous rendez d'ailleurs dans les établissements scolaires avec de grands témoins ? Tout à fait. Alors ça, c'est une de nos grandes missions, principalement assumée par deux de nos présidents du comité d'honneur, René Assau, qui malheureusement avec son état de santé est moins présent, mais surtout Herbert Traub, aujourd'hui, qui est président du comité d'honneur du devoir de mémoire, passe sans relâche dans les lycées, à Menton, mais aussi à Monaco. Et dernièrement, il était présent à FANB, où plus de 200 élèves ont assisté à sa conférence. Oui, alors c'est important, cette transmission à travers les témoignages de grands témoins. Malheureusement, ils sont tous très âgés, certains sont décédés. Comment capitalisez-vous sur leurs témoignages et palliez-vous la difficulté de les voir tour à tour disparaître ? On vient de terminer un film dont nous sommes coproducteurs, d'ailleurs, pour le devoir de mémoire, réalisé par une de nos membres, Clara Laurent, sur la vie d'Herbert Traub, donc, qui a commencé, comme vous le savez, à l'âge de 13 ou 14 ans, quand il a été chassé d'Autriche, suite à l'Anschluss. Et puis après, il s'est engagé dans la résistance, puis dans la Légion étrangère. Il s'est échappé d'un train, il a fait des actions assez exceptionnelles, beaucoup de campagnes, le débarquement de Provence. Il est remonté jusque dans son pays, en Autriche, le fusil à la main, comme un libérateur. Alors vous l'avez dit, un travail d'éveil, un travail éducatif au sein des établissements scolaires, mais pas seulement. Vous organisez des événements très régulièrement, comme tout récemment d'ailleurs, et vous avez certainement encore un programme bien chargé pour les mois à venir. On a fait une grande exposition qui s'appelait « Douleur et tourments, les souffrances des civils dans les conflits européens du XXe siècle, 1914-1945 », où il y avait effectivement 15 conférences qui ont été faites, réalisées par 13 conférenciers. Et là, c'est un des membres particulièrement actifs de notre association, Nicole Pinon, qui est d'ailleurs ma secrétaire générale, qui s'est chargée en intégralité de ce programme de conférences. Imaginez, faire venir 13 conférenciers de la France entière, c'est pas si simple. Et là, je dois reconnaître que l'éducation nationale monégasque a joué le jeu, puisque nous avons eu 744 élèves qui sont venus assister à ces conférences. Ce qui nous a donné, si on prend les conférences, mais aussi l'exposition qui avait lieu sur les 3 niveaux de la Maison de France, on a eu 1320 visiteurs. C'est d'ailleurs le nouveau record, on en est très fiers. Les records ont vocation à être battus, mais c'est le nouveau record d'affluence à la Maison de France qu'on a établi fin novembre. La Maison de France, c'est vrai qu'elle accueille régulièrement ces cérémonies du souvenir et pas seulement, ces conférences, ces événements. Oui. Elle a beaucoup évolué au cours des dernières années. C'est un lieu fédérateur, presque une institution désormais. Elle est dirigée par une femme assez exceptionnelle, en la personne de Daniel Merlino, qui s'implique énormément. C'est un travail à mi-temps, faut le dire. Et elle regroupe en son sein plusieurs associations importantes. Donc vous avez d'abord les patriotiques, et comme la Légion d'honneur, bien évidemment, les médaillés militaires, l'Ordre national du mérite, mais après vous avez d'autres associations dynamiques comme le Comité d'entraide des Français de Monaco, l'Union des Français de Monaco, le Devoir de mémoire et bien d'autres, des petits nouveaux qui nous rejoignent, notamment comme les conseillers du commerce extérieur de la France.
Et en conclusion, Pierre Brière, quel est le prochain rendez-vous de l'Association pour le devoir de mémoire? Le premier, c'est on part avec une délégation de 9 personnes sur les plages du débarquement, du 1er au 7 juin. On aura la chance et l'honneur d'être reçus dans 3 mairies. Et on est accompagné, on a créé une synergie avec Thierry Chevalier, qui est le président de l'association France-États-Unis. Donc ça, c'est la première action immédiate, puisque c'est dans moins d'un mois que nous partons. Et la deuxième, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la projection du film d'Herbert Traub. Nous sommes à la recherche de sponsors. Ce film devrait être vendu pour des chaînes d'histoire en France, et puis peut-être vous le projetterez à Monaco, ce serait formidable. Peut-être une diffusion aussi sur Monaco Info, avec grand plaisir. Merci Pierre Brière d'avoir été notre invité aujourd'hui en ce jour de commémoration de la Seconde Guerre mondiale.